marcher, ça doit marcher. Ça doit marcher. C'est comme ça qu'ils quittent leur église. Et puis j'ai eu les pentecôtistes qui m'ont dit, ah, le combat là, tu peux venir, ça doit avoir la. J'ai dit, moi je crois à ce que j'ai dans l'église. Mais là, l'histoire dit non, ça va plus marcher. Et ça ne marche pas, il va au ciel. Mais ça après le ciel. Les gens sont en train de manger. Non, on y va la victoire sur eux. Voilà, puis maintenant après, il est au ciel. Je ne suis pas pressé par le ciel. Et j'ai mené le combat. Et ça m'a donné raison. Quand j'ai commencé le combat, les gens ont commencé à tomber. Amen. Et mon problème était spirituel. Je les ai tous descendus dans la prière. Et mes poumons étaient libérés. Quand tu as une maladie spirituelle, liée à une maladie spirituelle, la médecine ne peut rien contre ça. Rien. C'est la science. La science va faire quoi ta maladie? Donner une maladie spirituelle. Même pas les appareils ne verront rien. Parce que la chose est spirituelle. Rien. On dit la science sert de comprendre et d'expliquer les phénomènes. Donc il y a des choses que la science ne peut pas expliquer. Leur avion qui a disparu, nous m'ont dit non, c'est tombé dans la mer. Ils n'ont jamais trouvé. Pour libérer les gens psychologiquement, ils disent votre avion ça fait crash, ils sont morts. Il y a des gens qui ne pourraient pas ça. C'est faux. Comme avec toute cette science, un avion, il tourne comme ça. Et puis du coup on ne voit pas, ça se perd. En un mot, la science est limitée. Et dans l'humilité de la science dit être debout. On veut faire une découverte. Amen. Avant, il y avait une autre vie. Comment ils ont créé le microscope? Ils ont dit, il y a une vie qu'on ne comprend pas les vues. Ils ont créé l'appareil. Amen. Donc il y a certaines choses que la science ne maîtrise pas. Les trucs spirituels ne peuvent pas être objet de science. Parce que la science, il faut une démonstration. Et la sorcellerie, on ne peut pas la démontrer comme le doit. Même la sorcellerie ne peut pas être objet de science. Amen. Mais elle existe. Le monde spirituel existe. J'ai discuté avec les gens, ils disent, mais vous les scientifiques, vous croyez à l'âme? Ils disent oui. Vous croyez à l'esprit? Ils disent oui. Demandez-moi qu'est-ce qu'est âme? Et montrez-moi l'esprit. Ça ferme la bouche. Vous connaissez l'esprit? Vous connaissez âme? C'est vous qui dites que ça existe. Quand vous posez l'esprit, l'âme et le corps. Mais qu'est-ce qu'est l'esprit? Qu'est-ce qu'est âme? Il ne peut pas expliquer. Il y a certaines choses que la science n'arrive pas. Amen. Et être dans une période spirituelle, vit la chose. Son entourage ne te comprend pas. C'est comme ça. On ne peut pas me comprendre. Mais toi-même, il faut faire un effort. Tu dois dire faire un effort. Il faut faire un effort. Mais quelle vie plus terrible. Les sentiments sont terribles. Fais des efforts. Pourtant, tu sais ce que tu es en train de faire. Il y a dans une prison spirituelle. Et quand tu donnes une maladie spirituelle, il faut le monde spirituel pour régler ça. Alléluia. Amen. Nous allons toucher la Bible. Dieu va vous délivrer. Dis Amen. Amen. Le micro, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, Jésus va te délivrer. Dis à quelqu'un. Nous prenons Jean le chapitre 11. Jean le chapitre 11. À partir du verset 1. Allons-y. Amen. Allons-y, allons. Il y avait un homme malade. Il y a des Bibles ici ce soir. Montrez-moi les Bibles.
Alléluia. Je sais que... Montez ça. Attendez, mon ami, celui qui n'a pas de Bible est vaincu. Attendez, vous dites, vous avez déliré vous tous. Celui qui n'a pas de Bible est vaincu. On a vu la Bible. Je sais que là... Montrez la Bible. Attendez, vous ne pas aller dans la Bible de ton camarade. Il n'y a pas la Bible de ton camarade. Montrez ça. Attendez, vous Je sais que la Bible est vraie. Vous devez dire. Attendez, les gars. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Alléluia. Je sais que la Bible est vraie. Oh oui, elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Ayez cette parole de Dieu avec vous. Si vous la méditez durant une heure, personne ne pourra vous tromper. Amen. La Bible dit dans Jésus, le chapitre 1, le verset 8, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu ne dois pas s'éloigner de toi. De ça. Elle va trouver. Elle est probablement étrangère à Jérusalem. Elle va trouver les ruines de Jérusalem. Amen. Elle était découragée par rapport à cette histoire d'église. J'ai dit, si tu rentres à Abidjan, va acheter une Bible. Elle a respecté ma parole. Amen. Elle a envoyé la Bible aussi. Ce sont mes filles. Amen. Et c'est à partir de là, vous faites une alliance avec Dieu. Oui, c'est comme ça. Dieu le fait l'alliance. Oui. Amen. Il y a certaines choses qui attirent le regard de Dieu sur toi. Amen. J'ai une fille qui a quitté un jour à Paris. Elle s'est levée. Ils ont vu, elle dit à un prophète, il faut que tu nous délivres. Ils sont liés, tout ça. Nous avons vu tes vidéos. On a échangé. J'ai commencé à donner une étude. Il dit, et vos Bibles? Mais j'ai oublié. Il dit, mais iPad là, t'as pas oublié? Il y a la tablette. Il a accompagné à l'Alliance biblique au plateau. Pourquoi on les chante bien là? Achetez la Bible. Ça les paraissait? J'ai dit oui. C'est vrai, on va prier pour vous. Mais vous devez conserver cette délivrance. Oui. Parce que si vous retournez, les démons vont revenir vous attaquer. Ah oui. Moi, je te mets à Jésus-Christ. Jésus ne va pas te délivrer, puis tu vas aller chez Satan après. Tu vas te nettoyer, puis aller chez Satan. C'est pour le servir. Amen. Vous voyez, Jésus est bête. Il va te soigner, il va te nettoyer. Oh non, il va te dire Satan, mais voici. Attachez-moi la parole de Dieu. Même si quelqu'un, pasteur, t'a découragé, Dieu ne déçoit jamais. Vous savez que la vie du malheur soit celui qui se confie en l'homme. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 11. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui poignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il est resté 2 jours encore. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée.
Jésus répondit, n'est-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Amen. On dit Amen. Verset 34. Le même chapitre. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pléra. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Voici une histoire qui est passée pendant que Jésus est en train de faire son ministère. Vous savez que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie. Il avait pour père adoptif, parce que c'est son père dans son vrai père biologique, c'est Dieu. Il est resté pendant 30 ans dans la maison de son père, puis il a commencé le ministère. Il fallait avoir l'âge de 30 ans. C'était l'âge de la maturité pour avoir la parole. Jésus a eu l'âge de 30 ans avant de commencer la parole. Amen. Et quand vous arrivez en Israël, l'histoire est restée. C'était un grand charpentier. Il a pris ça près de Joseph. Il a battu de 30 ans qu'il va arrêter ce métier. Il va commencer son ministère. Alors, pendant le parcours de son ministère, il allait un jour à Béthanie dans une ville. Il se trouvait Marie et Marthe. Il avait pour frère Lazare, qui aimait bien sûr. Il dormait dans la chambre de Lazare. C'est comme je suis à Zaroko. Je me lève et puis je pars prêcher l'évangile à Iré. Et un jour on me dit, matin, je quitte vers 6 heures pour Iré. On me trouve vers 10 heures pour dire, ah, tu as quitté la maison, mais il y a un problème à la maison. Lazare est malade, Lazare, ça ne va pas Lazare. Amen. Quand Jésus a appris ça, il n'a rien dit. Vous savez, Jésus peut guérir quelqu'un à distance. Mais Jésus ne dit rien. Au lieu de venir, il est resté pendant 2 jours encore. Si vous avez choqué, c'est pas là. J'ai besoin de toi. Tu es venu chez moi, je t'ai hébergé. Tu viens nourrir. Maintenant que moi j'ai des problèmes, tu as même des affaires dans ma chambre, dans une chambre que tu occupes. J'ai des problèmes, je demande d'intervenir. Et toi qui ne reviens plus à la maison, il reste pendant des jours. Lazare est mort. C'est après la mort de Lazare. Il est heureux. Tu fais quoi? Il y a quoi? Non, je suis venu. Ah, il est venu. Et pourquoi? Lazare est mort. Amen. Vous savez, Jésus, il n'était pas homme. Il était un homme, mais il était un homme qui était conduit par l'esprit. Jésus était prophète. Donc il se laissait conduire par l'esprit. C'est pour ça que quand vous fréquentez un prophète, laissez-lui vous guider. Ne guidez pas le prophète. Sinon vous détruisez le ministère des prophètes. Alors, Jésus est allé à un mariage avec sa mère. Le vin ayant manqué, elle a su que son fils pouvait faire quelque chose. Mon enfant, fais quelque chose. Jésus a arrêté. Il a dit, femme, toi, homme. C'est pas à toi de donner les directives. Mon heure n'est pas encore arrivée. Amen. Mon heure. Et c'est ça le prophétique. C'est pour ça que le ministère des prophètes est bizarre. Au moment où tu penses, tu fais des calculs. La voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Ils avaient besoin de Jésus. Il n'est pas parti. Mais un mot n'a pas dit. Il est resté encore 10 jours. Il a mort. Arrêtez, on dit, mais c'est plus la peine. Ma présence n'est plus utile. C'est mort. Amen. Mais Jésus se laissait conduire par l'esprit. Et c'est ça.
C'est ce qu'il dit toujours aux gens. Laissons-nous conduire par l'esprit. Ne rentrons pas dans les histoires des hommes. Où l'homme a besoin de laisser l'esprit. Maintenant, avec qu'est-ce que l'esprit dit? Et laissons-nous conduire par l'esprit de Dieu. Jésus a compris qu'il fallait rester un peu. Il partit après. Donc il monte. Où est Lazare? Il est mort. Quand je regarde cette histoire, vous allez peut-être me dire que j'exagère. Je comprends que c'est les sorciers qui ont tué Lazare. Vous allez peut-être me dire, où est verset où on dit sorcier et tuer Lazare? Comme toi tu n'aimes pas les sorciers, tu vois Lazare sorcier dans la vie de Lazare. C'est pas ça? Jésus avait l'habitude de répondre aux besoins des gens. L'habitude de déclencher une situation. Mais pourquoi pour Lazare, il a mis un état? Parce que la sorcellerie est caractérisée par le état. C'est caractérisé par le état. Quand les sorciers, ta vie est minée, c'est le état. Au moment où les gens entendent une marche dans le client, le état caractérise ta vie, le état. Jésus a mis le état. Et c'est le état qui a causé la mort de Lazare. C'est parce qu'il a mis un état que Lazare est mort. Amen. 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 Le mal tombe sur. Les sorciers t'ont certainement atteint. Tu tournes en rond. Ça ne va plus. Tu as l'impression que c'est fini. On ne peut même plus t'écouter. Là où tu es, peut-être qu'il n'y a même pas de soutien. Alléluia. C'est quand Lazare est mort que Jésus est monté avec lui. C'est quand ça ne va plus que Dieu intervient. Quand Jésus est monté, les femmes ont dit à Jésus, Jésus, qu'est-ce qu'on a dit? Qui connaît l'histoire? Non. Quand il est monté à Bethanie, quand ils ont vu, Marthe est venu la parler. Il dit quoi? Ah, je n'ai pas mort, ça dit que c'est toi qui l'as tué. C'est toi. C'est toi, le Soubara, c'est toi. Jésus, c'est toi. C'est toi qui as fait. C'est toi, c'est tout. C'est toi qui as fait qu'il est mort. Il va dire quoi? Où l'avez-vous mis? Amen. Ah, toi aussi, Jésus. On dit quelqu'un est mort. Cadavre. C'est pas pour faire ça. Dans nos français, il va dire c'est pour Jésus. C'est pour les mots. On dit quelqu'un est mort. Il me demande où il est mis. C'est pour les mots. Il n'est pas venu jusqu'à il est mort. On dit les cadavres. On ne peut pas prendre le cadavre. Jésus dit ça fait que tout est bloqué. Il a perdu espoir. Les sorciers t'ont détruit. C'est fini et c'est fini. Ce qui va intéresser Jésus, où ils t'ont mis? Où ils t'ont mis? Où ils t'ont mis? Amen. Dans une bouteille? Dans une tombe? Oui, lavez-vous. Où ils t'ont mis? C'est ce qui intéresse Jésus. Pour la restitution de ton âme. Pour la restitution de ton âme. Où l'avez-vous mis? Et puis ils disent que Jésus, il sort déjà. C'est-à-dire, on est regardé, on s'est plus la fête. On peut même plus prier. C'est bon. On va attendre la mort. Jésus, c'est bon. On dit sans déjà. On regarde la situation, on dit non. Lui là, on dit à fidèle. Priez va plus le frapper. Sorcier a déjà mangé sa chair. Amen. Il dit vous l'avez remis. Jésus s'est rendu au tombeau. Il a parlé, Lazare sort. Alléluia. Tu souffres d'une situation. Tout est bloqué. Ça ne va même plus. Ce qui va intéresser Jésus maintenant, ce qui intéresse Jésus, là où les sorciers t'ont mis, c'est ça qui intéresse Jésus. Où ils t'ont mis. Amen. Amen. C'est ça. Amen. 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 Amen.
C'est ce que tu as dit au Seigneur. En même temps,